Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de Karate Kid 2. Le film commence avec une introduction à la Rocky où on nous montre des anciens passages du premier film. Et ensuite, le film commence vraiment l'histoire où nous retrouvons du coup Daniel LaRusso et Monsieur Miyagi qui sort du Hall Valley. Et en sortant, Monsieur Miyagi va voir John Chris qui va étrangler Johnny Lawrence et Monsieur Miyagi va réagir en disant à John Chris de lâcher la prise, etc. Et il va y avoir un petit affrontement, même pas, c'est pas un affrontement parce que Monsieur Miyagi va humilier John Chris et voilà quoi. Et ensuite, on est de retour 6 mois après les événements de Karate Kid 1. Et nous retrouvons Monsieur Miyagi qui essaye de attraper une mouche. Il va réussir à attraper une mouche. Et nous avons Daniel LaRusso qui revient de son bal avec sa voiture cassée, etc. Et il nous dit clairement que il est plus avec Ali, car elle a décidé d'être tombée amoureuse d'un quelqu'un à l'université, etc. Du coup, il n'est plus en couple avec Ali, il se retrouve avec Monsieur Miyagi, etc. Et normalement, durant les vacances, il doit partir avec sa mère. Et Monsieur Miyagi est en train de construire une espèce de maison, etc. Et il va dire à Daniel que c'est pour lui, etc. Et Monsieur Miyagi a demandé à sa mère de rester avec Monsieur Miyagi. Voilà. Et du coup, Monsieur Miyagi et Daniel vont rester ensemble. Et alors qu'ils font le travaux pour la maison pour Daniel, un facteur passe en déposant une lettre pour Monsieur Miyagi. Et dans cette lettre, ça vient de Okinawa. Et ça nous explique que le père de Monsieur Miyagi est malade, est très malade. Et du coup, Monsieur Miyagi va se rendre à Okinawa et Daniel LaRusso va le rejoindre. Du coup, ils vont partir pour Okinawa. Sauf qu'à Okinawa, tout va pas se passer comme prévu à leur arrivée, car il faut savoir que il y a quelques années de ça, Monsieur Miyagi, il a quitté Okinawa pour habiter en Amérique. Mais s'il a quitté Okinawa, c'est parce que son meilleur ami et lui étaient tous deux amoureux de la même fille. Et son meilleur ami n'a pas aimé cela. Et du coup, il y a de la rancœur contre Monsieur Miyagi. Et son but était de se battre contre Monsieur Miyagi jusqu'à la mort. Sauf que Monsieur Miyagi ne veut pas se battre jusqu'à la mort. Et il a décidé, de lieu de se battre, de partir et de plus jamais revenir à Okinawa. Bon, bref, et du coup, à leur arrivée, ils font la connaissance de Chosen. Et Chosen, en fait, on va apprendre que c'est le neveu de Sato. Et Sato, il va l'amener jusqu'à Sato. Et Sato va lui dire de faire des menaces, etc. Il va dire qu'il veut le tuer, quoi. Et du coup, après, Monsieur Miyagi va aller voir son père, etc. Bon, bref. Et nous allons faire la rencontre de Komiko et du personnage de Yuki, du personnage de Yuki. Et voilà, et on comprend que son père, il est en mon point, il va bientôt mourir, c'est presque sûr. Et Sato va faire son apparition encore une fois, et il va dire à Monsieur Miyagi qu'il veut se battre, lui, il veut se battre. Et juste avant que Sato à deux doigts de tuer entre guillemets Monsieur Miyagi, Yuki va venir en disant que le père de Monsieur Miyagi est de Sato, car il faut savoir que euh, le père de Monsieur Miyagi, c'est le sensei de Sato aussi, en gros, voilà. Du coup, il y a un énorme respect Sato pour le père de Monsieur Miyagi, et le père de Monsieur Miyagi va mourir. Et ensuite, Chosen va continuer à embêter Daniel LaRusso, etc. Et à un moment donné, nous avons Sato qui veut se battre contre Monsieur Miyagi encore une fois à la fin du film. Et là, comme
Monsieur Miyagi va accepter car il est en train de détruire le village Sato et Monsieur Miyagi peut pas qu'on détruise le village et du coup Sato va défier Monsieur Miyagi va défier Sato sauf qu'au final ça va pas se faire, il va y avoir une tempête etc. Tout le monde va être content etc. Sauf que Sato en gros il va y avoir une tempête, c'est une tornade plutôt. Sauf que du coup, Sato va demander à Choson d'aider Daniel Russo, etc., de sauver les gens. Sauf que Choson va refuser et du coup, Sato va dénigrer Choson. Et à la fin, tout le monde fait la fête, etc. Et nous avons Choson qui va apparaître pour affronter Daniel Russo pour un combat à mort. Il va y avoir ce combat à mort et au final, Daniel Russo va gagner, va prendre l'avantage, mais il va pas tuer Choson et il va faire le même move qui a humilié Monsieur Miyagi quand il a humilié John Kreese. Voilà pour l'histoire. Concernant le film, personnellement, il dure 1h53. Je trouve j'ai ressenti la lenteur du film. Il est bien, attention, il est bien. Je trouve un peu moins bien que le 1. Je préfère le 1, honnêtement. Les scènes, après, il y a de très bonnes scènes. Les scènes d'entraînement, etc., sont toujours belles. La musique est toujours au top, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est lent, il se passe peu de choses. C'est trop. Moi, j'ai besoin qu'il y ait un peu de dynamisme. Et là, c'est trop long, je trouve, pour ma part. Au bout d'1 heure, je l'ai décroché malheureusement, même si, attention, le film reste très bon. Mais c'est moins impactant que je trouve que le premier film. Après le duo Daniel Russo et Monsieur Miyagi fonctionnent à merveille encore une fois. Bon, les personnages féminins, que ce soit Komiko ou Yuki, sert à rien. J'aime bien le personnage de Choson. Il est aussi méchant que un Johnny Lawrence. Hein, voilà, c'est l'ennemi de Daniel Russo. Il est chiant, méchant, il est prêt à détruire et voilà. Il est dégueulasse, quoi. C'est un personnage construit pour être dégueulasse. Sauf qu'il y a un côté humour qui est très drôle. Il est vraiment bien. Ça fonctionne très bien avec ce personnage. Après, le personnage est très bien écrit. Il est détestable tout le long du film. Il va même se faire renier par Sato, etc. C'était plutôt cool. Après, la densité qu'il y a entre les personnages de Sato et Monsieur Miyagi, on le ressent bien, ça c'est vraiment top aussi. Tu ressens la haine de Sato, etc. Tu comprends la haine. Et quand tu connais Monsieur Miyagi, bah, tu sais comment ça se passe et voilà. Mais en fait, au fil du film, tu comprends que quand même c'est pas non plus une mauvaise personne, c'est juste qu'il y a une haine et que ben il était bête à l'époque et du coup il a eu du mal à sortir ses haines, mais en fait c'est pas quelqu'un de méchant dans la globalité. Sinon le scène finale elle est vraiment belle, elle est vraiment bien et tout, ça y a pas de souci. Après, comme je dis, le seul point négatif, c'est que je trouve un peu trop long, personnellement. Le rythme, je le trouve très lent. Il y a beaucoup de dialogues, peu d'action, alors que le premier Karate Kid avait pas mal de scènes sympathiques. Il y en a quelques-unes. Hein. La scène d'entraînement entre Monsieur Miyagi et Daniel Russo. La scène de la tornade, elle est vraiment très belle, etc. La scène où entre Kumiko et Daniel est vraiment belle. Il y a quelques scènes sympathiques, mais dans la globalité, malheureusement, c'est pas à la hauteur du premier. Même si le film reste bien, mais je trouve un peu trop lent ma part. Après, est-ce que c'est parce que j'aime bien un peu que ce soit... je veux pas dire que ça part dans tous les sens, etc. Mais un peu plus d'action, un peu plus de combat. Moi, j'aime bien ça. Peut-être que là, peut-être il y en manque. Et c'est pour ça que je décroche un peu plus que le premier film. Mais dans la globalité, ça reste un très bon film et ça reste, comme je vous dis, un chef-d'œuvre. Merci d'avoir suivi cette critique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir.